Dans une vallée reculée où les montagnes semblent veiller depuis des siècles, s'étend une forêt dense, épaisse, presque vivante. Les habitants des villages voisins l'évitent comme une malédiction. On l'appelle la forêt des murmures, un nom chuchoté avec crainte, transmis de génération en génération. Personne ne sait vraiment d'où viennent ces murmures, ni ce qu'ils signifient. Certains disent qu'ils sont les âmes perdues de voyageurs égarés, d'autres parlent d'une malédiction ancestrale qui rend fou quiconque ose s'aventurer trop loin. Un soir d'automne, un groupe d'adolescents insouciants et avides de sensations fortes décident de défier ces légendes. Ils installent leur campement au cœur de la forêt, riant, défiant les ombres, comme si leur jeunesse pouvait repousser les ténèbres elles-mêmes. Le premier soir est paisible, bercé par le craquement du feu et le chant lointain des chouettes. Mais quand la lune se cache derrière un nuage, un murmure apparaît, à peine audible, un souffle, un chuchotement, à peine perceptible, qui s'infiltre dans le silence. Au début, il rit de ce qu'il pense être le vent, une blague, une hallucination, mais le murmure grandit. Il devient clair, distinct. Il appelle Emma. La jeune fille, d'abord sceptique, est troublée. Elle croit entendre sa propre voix qui l'appelle, douce, insistante. Puis, la peur s'installe quand Emma disparaît sans un cri, sans un bruit. Ses amis la cherchent, paniqués, mais seule la forêt semble les observer, immobile, dense. Les murmures reprennent, chaque voix différente, chaque appel plus pressant. Les disparitions s'enchaînent, une à une, l'atmosphère devient oppressante, les arbres eux-mêmes paraissent se renfermer sur les survivants. Les ombres s'allongent, se tordent, comme animées d'une volonté maléfique. Lucas, le dernier de groupe, sent son esprit vaciller. Il comprend que la forêt est vivante, qu'elle emprisonne les âmes qu'elle capture, qu'elle parle à travers les murmures, qu'elle veut les piéger à jamais. Il sent son propre nom murmurer autour de lui, un souffle froid qui lui glisse sous sa nuque. Les arbres se rapprochent, les racines semblent vouloir s'enrouler autour de ses jambes. À bout de souffle, il court, le cœur battant, mais il sait que la forêt ne le laissera jamais partir. Dans un dernier cri étouffé, une voix glaciale murmure à son oreille. « Viens avec nous, Lucas, nous t'attendons depuis longtemps. » Et, tandis qu'il disparaît dans les ténèbres, la forêt retombe dans un silence lourd, seulement troublé par les murmures qui reprennent, prêts à appeler leur prochaine proie.